Merci Adine. J'ai pas le son. Il n'y a pas de son pour le moment. Je n'ai pas encore parlé. Du coup, je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Ok, on dirait qu'il n'y a plus personne qui rentre pour le moment. Alors du coup, je propose qu'on commence. Donc, bienvenue à cette formation sur la certification des installations de production d'électricité verte. Mijn naam is Adeline Moerenhout en ik ben verantwoordelijk voor de communicatie bij Bruegel. En ik zal dus deze sessie in goede banen leiden. Alors, avant de commencer, je vais juste vous rappeler quelques petites règles par rapport au bon déroulement de la présentation. Dus allereerst moet u weten dat we deze webinar opnemen en dat we de video op onze website beschikbaar zullen zetten. En we hebben een specifieke pagina op onze website gecreëerd waar u ook alle nodige documenten kunt vinden. Ik zal de link in de discussie ook zetten. Alors, à la fin de chaque présentation, donc on a deux présentations aujourd'hui. Une présentation qui se fera tout d'abord par Marie de Reut, ma collègue, qui va expliquer plus particulièrement pour les certificats verts. Et puis, alors, on passera la parole à mon collègue Renaud Titrix qui expliquera la partie pour la cogène. Et donc, on organisera une séance de questions-réponses après chaque présentation. Mais en attendant, vous pouvez déjà en fait écrire vos questions dans le fil de discussion. Et alors, on reviendra sur chaque question à la fin. Et alors, n'hésitez pas à indiquer peut-être le numéro du slide quand vous rédigez votre question. Comme ça, on pourra alors revenir rapidement sur le slide dans la présentation PowerPoint. Donc voilà, je vais passer du coup la parole à ma collègue Marie. Et donc, bonne formation. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais donc vous présenter aujourd'hui comment on analyse un dossier et donc comment on certifie un dossier sur base d'un formulaire de demande de certification. Donc moi, c'est Marie de Reut, je suis chez Bruegel responsable des dossiers justement PV. Et donc, de temps en temps, je certifie aussi des installations, des visites. Donc, je dois aussi parfois aller sur place. Et donc, aujourd'hui, je vais faire la présentation en français. S'il y a des néerlandophones et qu'il y a quelque chose de difficile à comprendre, je peux organiser une autre session en néerlandais. Ça, il n'y a pas de souci. Et la présentation sera envoyée dans les deux langues, de toute manière, dans quelques jours. Donc, je vais commencer ici avec... Voilà, avec le sommaire. Donc, un formulaire de demande. C'est donc pour une installation photovoltaïque qui est inférieure ou égale à 10 kW/crête, mais aussi pour les supérieurs à 10 kW/crête et toute autre technologie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le photovoltaïque. J'entends quelqu'un qui rentre encore. Peut-être on peut accepter, mais... dans un formulaire de demande, il y a trois parties. Il y a la partie contact, il y a une partie données techniques, et alors il y a toutes des annexes. On va voir ça ensemble aujourd'hui. On va aussi voir comment est-ce qu'un dossier est complet, et donc qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut faire attention dans un dossier quand vous allez recevoir toutes ces demandes des producteurs. Et alors le but évidemment ultime, c'est la certification. Celle-ci se fait donc sur base du dossier, comme j'ai dit, pour les inférieurs à 10 kW/crête et sur base d'une visite de certification pour les supérieurs à 10 kW/crête. Je terminerai ma présentation avec un volet un peu portail IT pour vous expliquer un peu comment on référence tout ça dans notre portail. Donc, que fait-on lorsqu'on reçoit un formulaire de demande? La première chose à faire, il faut accuser immédiatement la demande. Ça peut se faire par un envoi automatique, bien sûr par email. Il faut ensuite analyser le dossier. Un dossier est complet ou incomplet. Ensuite, on certifie évidemment l'installation. Un formulaire, comment ça se présente? Il s'agit de plusieurs pages. Celui-ci, vous pouvez déjà le retrouver sur notre site dans la partie documents. Comme ça, vous pouvez un peu vous familiariser avec le style de formulaire.
Mais évidemment, comme vous le savez, ce formulaire sera donc à remplir et envoyé auprès de vous, donc vous, organisme certificateur. Et donc, il est sujet à modification. Pour l'instant, il est encore au nom de Brugel, mais évidemment, il sera légèrement modifié peut-être pour s'adapter à vous. Et alors, il peut aussi toujours être sujet à modification, par exemple, si la loi change, si le cadre légal est modifié. Alors, que retrouve-t-on? Donc, des données contacts. Je vais parcourir avec vous donc, les différentes coordonnées nécessaires à ces contacts qui sont repris. Donc, la première chose, et ça c'est facile éventuellement pour vous aussi, c'est qu'on demande toujours les coordonnées d'une personne qui sera en charge du suivi du dossier. Pourquoi? C'est très facile, vous allez le voir par la suite que c'est très pratique de pouvoir contacter la personne quand vous avez une demande sur son dossier, il y a quelque chose d'incohérent. Vous avez directement ici alors les coordonnées de la personne que vous pouvez contacter. Alors, qu'est-ce qu'on demande ensuite? On a une page qui est uniquement dédiée à l'identification de ce titulaire. Pourquoi? C'est ce titulaire qui va bénéficier de certificats verts. C'est donc très important ici que vous, en tant qu'organisme certificateur, vous puissiez contrôler ces informations et voir qu'elles sont présentes. J'entends un petit bruit, mais peut-être couper vos micros, ou si vraiment vous devez m'interpeller, Adeline me fera signe. Donc, on m'entend bien, hein, parce que j'ai pas de... Ok, voilà, ça va, je vois. Adeline, on m'entend bien? Oui. 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 On m'entend. Oui. Donc ici, nous sommes donc dans la partie identification du titulaire, bénéficiaire de certificat vert. Il sera important dans notre base de données Brugel, quand vous encoderez ces informations, vous aurez un avertissement si le contact est déjà existant, il ne faudra pas le recréer. Mais ça vous sera expliqué ultérieurement quand vous serez vraiment sur notre portail pour encoder toutes ces informations. Nous demandons quand même une vérification. Par exemple, si c'est une société, il encode son numéro de TVA qui n'est pas du tout correct. Le nom de l'entreprise ne correspond pas à celui dans la banque Carrefour des entreprises. Nous, on demande quand même que vous fassiez cette vérification. Mais ça vous sera aussi très bien expliqué dans le cahier de charges qui est sur la page de notre site, publié aujourd'hui même, ce matin. Alors, une petite partie sur un accord qu'on demande. En fait, vous ne devez pas vraiment prêter attention à cet accord, mais simplement, sachez-le, dans le formulaire, on demande un accord de diffusion de données. Si le producteur ne remplit pas oui ou non, ce sera de toute manière non pour nous. Et donc, on ne diffusera pas les données de contact à tous les fournisseurs pour acheter les certificats verts. C'est entre parenthèses, c'est simplement une petite information sur ce formulaire. Alors, mandataire. Pourquoi c'est important? Quand il s'agit d'une société, parce qu'une société peut faire une demande de certification, nous demandons obligatoirement un mandataire. Il peut en avoir plusieurs, mais il en faut un. Donc, si vous voyez à la deuxième page qu'il n'y a pas mandataire 1 complété, vous refusez tout simplement le formulaire de demande. Vous leur demandez de réenvoyer le formulaire avec un mandataire complété. Ce mandataire doit être évidemment une personne physique, doit avoir un email unique, ça c'est important. Si par exemple vous avez une société qui remplit le formulaire et qui vous met 3 mandataires, il faudra 3 emails différents. Pourquoi? Mais parce que nous, Brugel, on a besoin par la suite de leur donner un accès à l'extranet de Brugel. Et donc ça c'est unique, c'est vraiment une adresse par personne. On demande aussi dans le formulaire qu'il y ait un document de mandat. Pourquoi? Parce qu'une société peut ne pas du tout être d'accord avec de donner ce mandat et donc on demande une preuve. Ça peut être un extrait au moniteur, ça peut être un document officiel de la société. Vous regardez, vous voyez que ce document mentionne le nom du mandataire, ok, ce sera accepté. Alors maintenant, on passe aux données techniques.
Alors là, c'est données que vous connaissez plus, donc l'installation de panneaux solaires, donc combien il y a de panneaux, les onduleurs, les compteurs, bon, une partie urbanisme que je vous expliquerai tout de suite, et une partie engagement qui est très importante que je vous explique. Alors, le lieu de l'installation, ben, c'est facile, l'adresse des panneaux solaires, donc l'adresse géographique où se situe l'installation. Donc ici, le producteur va mentionner, il peut même mettre un lieu dit, c'est-à-dire, imaginons qu'il y a plusieurs blocs, ben, il va dire le bloc B, ça c'est le lieu dit de mon installation. Ensuite, il encodera ici le numéro du code EAN, toujours de prélèvement, attention, hein, parce que parfois vous avez le prélèvement et l'injection. Ici, on demande le numéro du code EAN de prélèvement. On demande s'il s'agit d'une extension, oui ou non, évidemment, pourquoi? Parce que si c'est une extension, ce n'est pas le bon formulaire. Il y a un autre formulaire spécifique aux extensions qui fera l'objet peut-être dans une autre formation. Mais donc ici, pour l'instant, vous devez juste savoir qu'on le demande à ce stade-ci. Qu'est-ce qu'on demande ensuite? Que le producteur remplisse lui-même toutes ces données. Le nombre de panneaux, c'est logique. La marque, la puissance, en kilowatts crête, on demande. Donc parfois, il se trompe. Hein. Regardez bien que c'est en kilowatts crête et pas en mégawatts crête ou en kilowatts. Il y en a parfois qui mettent l'index là, donc il faut vraiment être assez exigeant. Surface totale des panneaux, ça, ils le font naturellement bien. Les onduleurs, ben, combien? Le nombre. Hein. La marque. On demande, c'est vrai, s'il est repris dans une liste qui est disponible sur notre site. En fait, c'est simplement si cet onduleur respecte la norme VDE 0126. C'est tout simplement, comme vous connaissez, il doit être conforme au règlement. Mais normalement, tous les onduleurs, principalement, qu'on reçoit, sont pratiquement toujours en ordre. Pour le compteur vert, on demande aussi le nombre de compteurs verts parce que vous pouvez en avoir plusieurs. Hein. La marque, bien sûr, le numéro de série, comme ça on est vraiment sûr qu'il s'agit de ce compteur vert là et pas d'un autre. On demande ensuite l'index. On le demande ici, mais évidemment vous l'aurez également ailleurs. Et alors la date du RGIE, on la demande ici, vous l'aurez aussi dans les RGIE, évidemment. Mais comme ça, on responsabilise vraiment le producteur à inscrire toutes ces données. Ici, je vais passer rapidement parce qu'au fond, vous ne devez pas spécialement vérifier la véracité de ces informations. C'est simplement le producteur. Il va entourer si oui ou non il a une installation qui déroge au règlement d'urbanisme. Et s'il coche ben oui, ben, qu'il le prouve et qu'il donne un document de permis d'urbanisme. Après, vous pouvez juste simplement voir qu'il y ait bien un permis en annexe, mais vous ne devez pas aller voilà, vérifier la véracité de tout ça. C'est vraiment de la responsabilité du producteur. Ici, on demande une signature. C'est très, très important ici qu'il signe parce que souvent, le titulaire oublie de signer cette page-ci. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'il s'engage à informer Brugel s'il y a toute modification dans le futur. Que ce soit, il change de titulaire, que ce soit son compteur vert est remplacé. Peu importe quelle modification, c'est ici qu'il va s'engager à nous informer. Il ne le fera peut-être pas toujours chez vous, donc c'est important qu'il s'engage ici. Alors, on termine avec toutes des annexes qu'il faut obligatoirement avoir pour avoir un formulaire complet. Évidemment, copie d'identité, ça vous savez, schéma électrique de position de l'installation, voilà, c'est souvent l'installateur qui donne ce schéma électrique. Le RGIE, évidemment. C'est vrai que ça, vous ne savez peut-être pas, on demande l'attestation de production de Sibelga. Qu'est-ce que l'attestation de Sibelga? C'est au fond cette attestation-ci, peut-être que vous l'avez déjà vue. C'est Sibelga simplement qui atteste que cette production est décentralisée et alors il y a l'EAN de consommation, la puissance. Et donc ça c'est vraiment un signe aussi que l'attestation est approuvée et est en ordre au niveau de Sibelga. Donc il faut l'avoir dans les annexes d'un dossier. J'ai oublié aussi le premier document, c'est la facture en fait. Au fond, on demande un droit de propriété.
Donc, si Monsieur X vous envoie un document et il prouve par un acte de notaire que c'est sa maison, pour moi, c'est suffisant. Donc, ça veut dire qu'il a bien un droit de propriété sur cette installation. Alors, on arrive à des annexes dans certains cas. Ben oui, dans certains cas, par exemple, je vais prendre pour exemple le numéro 5. Ben, si une installation a une grande puissance et qu'il y a des transformateurs d'intensité sur place, ben, on va demander le certificat d'étalonnage de TI. On va demander la fiche technique de cette TI. Mais généralement, ils le font d'eux-mêmes. Après, si vous voyez que ça manque dans le dossier, vous pouvez simplement demander cette demande de complément. Nous avons aussi, on demande, ah oui, parfois, le RGIE ne mentionne pas l'index du compteur vert. C'est problématique parce que vous devrez l'avoir, cet index. Alors, nous, Brugel, ce qu'on fait, c'est qu'on demande une photo de cet index. OK, peut-être à une date ultérieure du RGIE, c'est accepté, mais alors la date de mise en service est la date de la photo. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Un autre exemple pourrait être, si le titulaire, ben oui, c'est une personne morale, ben, demandons le document de mandat. Ça, on l'avait déjà expliqué un petit peu avant. Mais donc oui, on demande ce document. Donc voilà. Cela, ça va vous paraître peut-être un peu beaucoup d'informations aujourd'hui, mais quand vous allez analyser plusieurs dossiers, tout ça va paraître beaucoup plus facile et logique. J'ai repris ici un petit schéma qu'on utilise souvent, Brugel, pour vous expliquer les délais. Quand vous allez analyser un dossier, c'est clair, on part du milieu, analyse dossier ici. Qu'est-ce qui se passe? Il est en ordre. Eh ben, est-ce qu'il est complet? S'il est complet, est-ce que c'est une petite installation inférieure à 10 kW crête? C'est parfait, on certifie. On envoie l'attestation dans le mois. Donc, vous avez un mois pour certifier, envoyer l'attestation au client, si le dossier est complet, bien sûr. Si le dossier est incomplet, qu'est-ce qui se passe? Vous allez demander un complément et vous allez de nouveau avoir un mois de délai pour analyser ce complément, dès que la personne l'aura transmis, évidemment. Et donc, vous voyez, on recommence à chaque fois. Donc, vous avez chaque fois un mois pour analyser ultérieurement un document. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que si le dossier est complet, imaginons, mais que c'est une installation qui est supérieure à 10 kW crête, là, vous avez un mois pour prendre le contact avec le producteur et pour demander une date de visite. Car si l'installation dépasse les 10 kW crête, vous allez devoir la visiter et la certifier. Donc, ça sera l'objet de la formation de demain, comment visiter une installation, comment certifier une installation. Donc, retenez toujours un mois de délai, ça me semble le plus facile. Ici, c'est un modèle d'attestation. Donc ça, c'est l'attestation que vous allez devoir envoyer au producteur une fois que votre installation est totalement certifiée. Alors, elle reprend quoi? Ben, déjà, c'est un modèle de Brugel. Elle reprend donc toutes les informations qu'on a dites, hein. Donc la technologie de production, le code EAN de prélèvement, le numéro de l'unité certifiée. Ça, je vais vous expliquer en détail juste après, avec un numéro de référence qui nous permet à nous, Brugel, et à vous, de savoir de quoi on parle, de quelle unité de production on parle. La puissance, évidemment. L'identifiant, ben, comme je l'avais dit, on peut nominer, le producteur peut choisir un nom pour son installation. Et alors, très important, ben, toutes les dates. Ben, la date de mise en service, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la date du RGIE. La date de la visite, c'est laquelle? Ben, ça ne concerne que les supérieurs à 10 kW crête, parce que pour les petites, on ne les visite pas. La date de début d'octroi des certificats verts, elle sera remplie par vous aussi sur l'attestation, mais laquelle c'est? Ben, soit l'installation est inférieure à 10 kW crête, on reprend la date de mise en service du RGIE, soit l'installation dépasse les 10 kW crête, on prend la date de visite, la date à laquelle vous avez visité cette installation. Alors, l'index de départ, ben, ça c'est clair, il sera celui de votre visite ou celui
du RGIE en fonction de la puissance de l'installation. Je vais un peu vite, hein, mais je suppose, ou pas, mais on peut de toute façon reparcourir quand vous voulez tous ces éléments-là. Mais c'est une fois pour passer à travers tout maintenant. Le taux d'octroi, je vais vous expliquer aussi. Il y a des certificats verts qui sont octroyés différemment en fonction évidemment de la puissance. Je vais vous faire un rappel aussi parce que vous devrez également le notifier sur l'attestation. Et alors enfin, votre signature, parce que vous avez plusieurs organismes certificateurs agréés à Bruxelles, et donc Brugel devra savoir, ok, cette attestation a été transmise par quel OCA et par quel agent de quel organisme. Alors, un bref topo sur le portail. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui dans l'application, quel portail, etc. Mais je vais vous faciliter juste l'information dans le sens où, en résumé, il y aura un dossier mère qui sera donc le dossier de l'unité de production, l'unité certifiée, qui portera un numéro. Et dans ce dossier, il y aura les contacts, le formulaire partie contact, le formulaire partie technique, parce qu'avec le GDPR, on va devoir sans doute scinder tout ça, mais pour l'instant, retenez juste, dans un dossier, il y a quoi? Il y a formulaire, partie contact, partie technique, et ensuite une troisième partie qui concerne la certification. Donc, l'attestation que je viens de vous montrer, le rapport de visite que vous devrez compléter si vous allez sur place, et les photos de la visite si vous allez sur place, évidemment, s'il s'agit d'une installation supérieure à 10. Alors, jusqu'ici, est-ce que ça va? Est-ce que je continue? J'ai encore 4 slides, hein, c'est pas ça, mais c'est pour voir si vous avez vraiment des difficultés pour l'instant. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas encore eu de questions dans le fil de conversation. Donc, je vous rappelle que si vous voulez l'utiliser, donc il y a le chat box que vous pouvez utiliser. Et puis, donc, du coup… alors, je vais terminer jusqu'à la fin et comme ça, après, on peut de toute façon librement parcourir avec vous. Alors ici, c'est important de faire cette information. C'est en fait la référence du dossier. Donc, comment vous allez référencer ça? Donc, vous avez un numéro. Ici, je vous ai fait un exemple à droite. Vous avez donc toujours une installation qui peut comprendre plusieurs UC. UC1, UC2, UC3 jusqu'à c'est illimité. Et alors, chaque UC, unité certifiée donc, unité de production, peut avoir plusieurs compteurs. Donc, c'est pour ça que j'ai mis compteur 1, compteur 2, compteur 3, etc. Pour une référence dossier, nous avons toujours d'abord, les 3 premiers termes, c'est la technologie. Ici, moi, je vais vous parler du solaire. Je ne vais pas commencer à vous parler de toutes les technologies, mais donc c'est SOL. Pour le PV, photovoltaïque, ce sera toujours SOL. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a 2 chiffres. Soit c'est 00 ou 01, ça concerne Brugel, vous ne pourrez pas les utiliser. Ça ne sera pas attribué à un de vous. Mais après, le premier OCA qui sera certifié, qui aura l'agrément à Bruxelles, portera le numéro 02 et puis ça suivra 03, 04. Et donc, nous, Brugel, on pourra directement vous identifier via cette numérotation. Donc, c'est le fameux 02, ça commencera avec 02. Ensuite, il y a un tiret et puis il y a 4 chiffres. C'est important, ces 4 chiffres, ce sont en fait, c'est le numéro de l'unité. Donc, c'est le ZZZZ que j'ai mis là. Donc, j'ai pris un exemple. On prend sol 02, 5555. C'est donc une installation solaire. C'est l'OCA qui a le numéro 02 d'attribution d'agrément. Ce sera un des organismes. L'unité, donc l'ensemble, enfin l'unité de production numéro 5555. Pour information, une installation, elle peut avoir évidemment plusieurs unités de production. Une production, c'est quoi en fait? C'est simplement l'ensemble des panneaux, des onduleurs, des compteurs. Ça, c'est une unité de production. Donc, un code EAN, il faut le savoir, ça peut être utilisé pour plusieurs technologies. Par exemple, PV, mais aussi cogénération.
Donc ça, il ne faudra pas vous tromper, mais de toute façon, ici j'ai repris un exemple, par exemple, pour vous montrer. Sur un site, par exemple l'ULB, vous avez plusieurs blocs, hein, donc le R, le G, le E. Ben, toutes ces UC-là, elles ont le même code ADN, elles sont à la même adresse géographique, mais tous ces blocs sont des unités séparées. Pourquoi? Parce qu'elles ont été mises en service à des dates différentes. Donc, Brugel considère que c'est une autre installation, ça n'a pas été mis en service le même jour. Et donc, dans notre portail IT, comment ça se représente? C'est comme ceci. Vous avez un même code EAN qui reprend plusieurs unités de production, mais pourtant, voilà, c'est une même installation qui comprend plusieurs UC, comme on les appelle. Donc, vous voyez ici, hein, c'est Brugel qui les a certifiés parce que le numéro est 00 ou 01. Et alors, il y a un numéro à côté qui identifie cette unité. Et alors, voilà, je vais terminer par vous faire un rappel sur le système de soutien, simplement pour vous dire qu'avant le 1er janvier 2021, nous avions octroyé pour les inférieurs à 5 kW, on octroyait 3 certificats verts. Pour vous, ce sera facile, vu que comme ça a changé depuis le 1er janvier 2021, pour vous, ce sera toujours 2,4 jusqu'à 36 kW. Dès le moment où l'installation dépasse les 36 kW, il faudra faire un petit peu attention de changer ce taux d'octroi que vous allez attribuer, qui sera noté sur l'attestation. Mais ça peut aussi être sujet à modification, donc il faudra toujours se référer au taux d'octroi d'application. Voilà, donc moi, ici, je termine par vous mettre l'email de nouveau pour toute question que vous auriez dans le futur. Et alors, j'ai mis le lien, mais ma collègue Adeline vous a remis aussi dans la conversation. C'est la page qui vous est dédiée et vous trouverez le cahier de charge qu'on vient de publier. Vous trouverez les dates de formation. Vous trouverez la présentation, par exemple, d'aujourd'hui, des éléments qui vous seront utiles dans le futur. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Marie. Oui. Dus we kunnen nu misschien zien als er vragen zijn. Dus voor gemakkelijkheid is het nuttig om de kleine handje te gebruiken. Donc si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à lever la main et alors je vous donnerai la parole. Et Marie, alors du coup, répondra à vos questions. Donc ici, je vois pas de main levée. N'hésitez pas, prenez la parole si vous le souhaitez. La suite, ce sera mon collègue. Il fera donc une présentation sur ce qui est cogénération. Hein. Donc, ce qui va plus être spécifique aux cogénérations, mais tout ce que j'ai dit est valable pour la cogénération en grande partie. Je sais que ça fait beaucoup d'administratif aujourd'hui. C'est une séance pour l'analyse dossier, donc je ne sais pas si ça vous concerne tous aussi, mais comme ça, l'information passe aujourd'hui et ça permet aussi de voir, de vous revoir et de faire passer le maximum d'infos administratives. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est assez calme, que vous n'avez pas de questions, que je vous ai un peu assommé. Mais donc du coup, je propose alors qu'on passe à la présentation de Renaud. Mais donc comme Marie vous expliquait, hein, vous avez notre adresse email générale. Vous n'hésitez pas, s'il y a une question qui vous vient par la suite, à envoyer un mail à Marie. Du coup, Renaud, je propose que tu prennes la main et que tu partages ta présentation. Merci Marie. Oui. Et donc, même principe hein, pour Renaud, vous pouvez soit poser déjà vos questions dans le fil de discussion et on prévoira de toute façon aussi un temps après la présentation de Renaud pour éventuellement revenir sur des choses qui n'étaient pas claires. Vous voyez? Ça s'est occupé de s'afficher. Voilà, parfait. Je te laisse la parole, Renaud. Ok, merci.
Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Renaud Titerix, je suis assistant dans le service énergie renouvelable et vais vous parler de l'analyse des dossiers Cogen avec les spécificités liées à cette technologie. Donc comme vient de dire Marie, tout ce qu'elle vient de dire de manière générale s'applique aussi à l'analyse des dossiers Cogen. Et donc maintenant je vais juste passer sur les... Donc ne soyez pas surpris si je saute des éléments parce que c'est expliqué juste avant. Donc, je vais aussi à nouveau parcourir les éléments, faire un rapide résumé des spécificités. Je parlerai aussi des données techniques, des annexes, parce qu'il y a des annexes qui sont spécifiques pour la Cogen. Et puis, il y a un élément sur le bon dimensionnement qui est en lien avec les coefficients multiplicateurs. Donc, pour le formulaire Cogen, c'est aussi toujours sujet à modification. Si pour des raisons de clarté ou d'efficacité, ou si par exemple il y a des nouveaux arrêtés ou lois ou ordonnances qui entrent en vigueur. C'est toujours le même principe général, c'est vérifier la cohérence entre ce qu'a complété le producteur dans sa demande et les documents qu'il joint. Ça reste toujours, j'accorde vraiment de l'importance sur le fait que la responsabilité est chez le producteur, c'est lui qui fait une déclaration chez nous. Les éléments qui en plus pour la cogénération par rapport à du solaire photovoltaïque, c'est qu'il y a aussi deux flux supplémentaires, la chaleur et le combustible, majoritairement à Bruxelles, du gaz naturel du réseau. Et il y a différents types de machines qui existent pour la cogénération à Bruxelles. Il y a ceux avec un moteur à combustion interne, qui représente aussi la grosse majorité, mais ça peut aussi s'appliquer pour tout ce qui est pile à combustible ou moteur Stirling. Et encore un point, ce qui sera quasi systématique, c'est que la cogénération, les compteurs mesurent les flux bruts. Ce qu'il faut garder ça en tête, c'est qu'il y a toujours une partie brute et après, vous devrez faire un calcul sur base des données nettes. Donc, il faudra bien faire attention à ce que vous analysez et releverez durant la visite. Parce qu'une cogénération, toutes les cogénérations devront être situées à Bruxelles. Donc, pour la partie technique, vous voyez déjà que c'est différent par rapport au solaire photovoltaïque. Donc, on demande qu'il complète tous les éléments ici. Vous voyez ma souris ou pas? Oui, oui, on voit bien. Oui. Voilà. Donc, on demande à nouveau la marque, les types comme pour le solaire photovoltaïque, et puis aussi la puissance électrique. Donc, comme pour le solaire photovoltaïque, la puissance électrique est liée à des catégories et à des coefficients multiplicateurs. Donc, pour la Cogen, les coefficients multiplicateurs sont applicables uniquement pour le résidentiel. On a la puissance thermique, donc on demande la puissance, la chaleur utile totale. Donc, s'il y a une pompe à chaleur, s'il y a une température basse, haute, condensation, tout ce que vous voulez, il faut additionner toute la chaleur utile. Et puis après, on demande la puissance intrant. Ça a un impact si, par exemple, ils doivent avoir un permis d'environnement pour l'exploitation de leur machine. On demande ici la fourniture de chaleur, ici plus bas. Si c'est pour des clients résidentiels, car j'expliquerai plus tard, le bon dimensionnement est en lien par rapport à ceci. Donc si par exemple, il livre à au moins 75% de clients finaux résidentiels, alors là, il pourrait demander d'avoir ce coefficient multiplicateur. Et puis après, ici, on demande aussi des informations concernant le ballon. C'est toujours en lien avec la chaleur utile, parce que si le ballon est en aval du compteur thermique, Bruxelles devra faire des calculs de perte. On demande aussi des informations concernant le... Pardon. On demande aussi des informations concernant le compteur et les différents compteurs. Comme j'avais dit, il y a plusieurs flux, donc il y a un peu plus de compteurs que sur une simple installation photovoltaïque. C'est toujours la même chose, c'est on vérifie leur déclaration par rapport à ce qu'on constate dans les annexes de surface. Dans ce cas-ci, par exemple, il n'y a qu'un seul compteur, c'est e-tron. Parfois, on pourrait avoir deux compteurs qui sont séparés, un qui mesure la production et un qui mesure la consommation des auxiliaires. Pour le compteur combustible, il y a obligatoirement un compteur pour la machine, donc on ne pourrait pas avoir un compteur pour l'ensemble de la chaufferie, parce que si c'est le cas, on ne saurait pas exactement quel est le rendement de la machine. Donc c'est vraiment à chaque fois les compteurs de la machine. Dans ce cas-ci, ils ont rajouté un correcteur externe. C'est souvent le cas, par exemple, pour les grandes installations. On a, pour le compteur thermique, on a différents éléments. On a le calculateur, le dévimètre et les sondes. C'est possible que ce soit un kit
qui fasse l'ensemble, ou bien c'est trois éléments différents. Et puis on a un élément en plus, donc à nouveau on demande la date du RGE, mais on demande aussi, ils doivent, les cas, s'ils savent qu'ils ont besoin d'un permis d'urbanisme ou d'un permis d'environnement, ils doivent cocher la case correspondante et donner l'annexe de la pièce justificative, de nous la fournir, quoi. Donc à l'analyse, il faut analyser la cohérence, et en fait Brugel s'occupe d'un post-check de manière régulière. C'est-à-dire que nous avons des échanges avec les administrations compétentes, que ce soit Bruxelles Environnement, Urban.Brussels ou ce genre de choses, et nous pouvons échanger certaines données techniques, et ça permet aussi d'avoir une vérification. Si par exemple quelqu'un dit que non, il ne faut pas de permis d'urbanisme, mais qu'après il y a Urban qui revient vers nous en disant attention, celui-là il est en défaut, eh bien on pourrait constater qu'en fait ils ont fait une mauvaise déclaration. Et puis après ici on peut voir en bas que le producteur a rajouté une petite remarque. Il demande à ce qu'on tienne compte des pertes de chaleur qu'il y a dans la fiche technique de son ballon. Donc ça c'est quelque chose, ils peuvent communiquer, donner plus d'informations par rapport à ce champ remarque. Ensuite nous avons les annexes. Il y a quelques annexes en plus par rapport au solaire photovoltaïque, principalement schéma PID, et puis après la preuve du bon dimensionnement pour ceux qui sont vendus résidentiels dans des logements collectifs. Donc je passe maintenant aux exemples des annexes. Nous avons ici les factures, donc il faut évidemment que la facture corresponde à ce qu'ils ont fait. S'ils nous joignent une facture de autre chose qu'une cogénération, ou bien que l'adresse ne correspond pas ou quoi, c'est qu'il y a un problème. Et on vérifie aussi si le titulaire, ça correspond bien, si c'est bien le même nom, la même entreprise, même numéro de TVA ou ACP. Il y a le schéma électrique que vous connaissez, on regarde si ça correspond bien toujours, l'adresse en bas, si c'est bien la bonne ACP dans ce cas-ci. Et puis on a aussi ici le schéma PID. Donc ça c'est un schéma PID pour une installation, une micro-cogène. C'est une 15 kW électrique, donc c'est assez simple à lire. On a ici le compteur gaz, avec, j'ai un peu flouté, un peu réduit la qualité pour que vous ne puissiez pas tout lire, mais en gros, ici il y a les informations avec le modèle, ici il y a la puissance de la machine, donc on pourrait toujours comparer à l'intégration, et ici il y a le compteur thermique qui se trouve, vous constatez, en aval du ballon. Du coup, il n'y a pas de perte ballon à calculer. On pourrait aussi avoir des circuits qui sont un peu plus compliqués, ou plus large ou avec plus d'éléments. Ici, en bas, nous avons le compteur gaz. Nous avons aussi, ici au milieu, compteur thermique avec les ballons. Donc on voit bien en suivant le circuit qu'ils sont bien aussi en amont du compteur thermique. Et puis après, on va aussi vérifier si la puissance thermique de tous les différents éléments correspond aussi à ce qu'ils ont déclaré. Le RGE que vous connaissez. Donc on vérifie à nouveau toutes les cohérences des informations. Et puis après, il y a les fiches techniques. Donc je n'ai pas mis la fiche technique du compteur électrique, mais par exemple pour un compteur gaz, ici, hop, c'est un compteur MID, c'est bon. Ici, pour le compteur thermique, c'est un compteur MID, donc c'est bon. Et ici, par rapport à l'exemple que j'avais donné quelques pages plus haut, c'est l'information pour le ballon. Eh bien, on voit les informations avec la puissance, les pertes par 24 heures. Et pour la cogénération, l'attestation de production décentralisée de Sibelgas, c'est la même, avec le code EAN, l'installation correspondante, le type de technologie. Donc, on voit bien que c'est une cogénération WKK, donc c'est en néerlandais, peut-être de coupling, et la puissance électrique. Donc ça veut dire que si Sibelgas a émis cette attestation, c'est que le compteur a bien été remplacé par un compteur numérique, bidirectionnel, à plus à moins, et qu'ils ont fait tous les tests au niveau de la rue, au niveau du réseau, pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème avec cette installation. J'ai ici une installation qui avait besoin d'un permis d'environnement. Du coup, ils nous ont joint la copie, et on peut voir ici qu'il y a bien la cogénération gaz avec la puissance à 1 tran, donc vous pouvez les comparer, si c'est bien, on parle bien de la même chose. Ici, ça c'est la preuve du bon dimensionnement.
Donc, il y a différents types, mais la grosse majorité des gens utilisent le fichier qui s'appelle Cogen Optiterm. Vous voyez ça au-dessus. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, le bon dimensionnement. À Bruxelles, une cogénération en industrie ou en PME ou autre, en fait, il reçoit des certificats verts uniquement sur base de son économie en CO2. Donc, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur 1. Par contre, pour ceux qui sont en logement collectif, il y a un incentive en plus qui a été donné, c'est qu'on a rajouté le coefficient multiplicateur. Donc, le résultat de l'économie en CO2 donne des certificats verts et on multiplie encore ce résultat. Et donc, ça donne vraiment un coup de boost pour inciter les gens à remplacer leur vieille chaufferie et pour mettre, par exemple, une cogénération. Mais il y a des conditions à cela. Donc, il faut déjà que ce soit dans du logement collectif avec au minimum 75% de besoin de l'utilisation qui soit chez le résidentiel. Ces conditions sont reprises sur cette page-ci, donc vous pourrez aussi aller sur notre site web pour la lire. Qu'est-ce qu'elle dit aussi, cette condition? Différentes choses. Donc, client résidentiel, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes dont la facture est à leur nom. Donc, par exemple, je dirais un centre de soins ou un hôpital n'est pas du résidentiel. Des cotes, ce n'est pas du résidentiel. Par contre, une ACP, oui, ça c'est du résidentiel. Ensuite, il faut qu'il prouve et qu'il donne une preuve que c'est bien dimensionné. Et donc, il y a deux possibilités, soit c'est une construction existante, soit c'est une construction neuve. Et donc, la différence pour ces deux-là, c'est qu'il faut il faut tenir compte d'un urée, donc 30% pour les constructions existantes. Et après, il faut montrer, donc vous voyez ici, le dernier point, c'est que les besoins thermiques cogénérables représentent la superficie du plus grand rectangle qu'il est possible d'inscrire sous la courbe monotone de besoins thermiques totaux des clients fournis, diminuer le cas échéant du facteur 30%. Donc, expliqué juste au-dessus. Et donc, en fait, le fichier Cogen Optiterm fait ce calcul à leur place. Donc, ici, on voit un carré ou un rectangle. On voit le type. Donc, ils ont bien mis que c'était un logement collectif. Ici, ils ont mis 20%, donc ça devrait être un logement récent. Et puis après, ici, après avoir cliqué sur exécuter, il y a le résultat qui est affiché en dessous. Et donc, pour avoir droit au coefficient multiplicateur, il faudrait que la puissance thermique de la machine se situe entre ces balises-là. En pratique, c'est surtout la balise minimum qui est le plus importante, parce qu'une cogène qui est surdimensionnée répond toujours aux besoins. Et donc, par exemple, ici, si c'était une demande récente, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que la version du fichier est ancienne, en fait. Donc, si vous avez un doute, par exemple, le résultat vous semble aberrant, que les puissances sont très bizarres et tout ce genre de choses, vous pouvez toujours aller sur le site de Bruxelles Environnement, descendre au milieu de la page, il y a le bouton ici, Cogen Optiterm, que vous pouvez télécharger. Et alors là, vous pouvez recopier les cases bleues et cliquer sur exécuter, et alors vous aurez un nouveau résultat. C'est déjà arrivé que les personnes avaient pris des années qui n'étaient pas correctes ou bien pas une bonne version, et donc en le relançant, ça permet d'être sûr du résultat. Voilà, pour les spécificités, pour l'analyse de la cogène. Et donc, pour conclure, donc pour rappel, la cogénération, toutes les cogénérations doivent être visitées à Bruxelles. Alors Renaud, on a reçu une question pendant ta présentation. Il y avait une question par rapport au contrôle de l'installation gaz. Est-ce que c'est un rapport OA et ou une attestation installateur et plan isométrique? Ouais, il y a la question aussi. En fait, à Bruxelles, on ne le demande pas. Je sais qu'on demande, par exemple, qu'il soit contrôlé CERCA ou ce genre de choses, mais on ne le demande pas à Bruxelles. C'est un peu comme, par exemple, pour le photovoltaïque, on ne demande pas que l'installateur soit certifié ou récerte, quelque chose comme ça, parce que dans les autres régions, ils le demandent. À Bruxelles, on ne le demande pas. On fait référence, évidemment, puisque c'était plus facile pour tout le monde. Mais ce n'est pas inscrit dans la législation. Parfait. Donc à nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Et sinon, on aura fini bien plus tôt, ce qui arrangera tout le monde, j'imagine.
Dus als jullie nog vragen, aarzel niet nu. Dus al de presentaties en de video's zal ook beschikbaar zijn op onze website. Et si vous avez encore des questions par la suite, vous n'hésitez pas. Et on se voit tous demain, normalement. Pour la deuxième, Marie, ton micro est coupé si tu souhaites parler. Mais donc, du coup, demain, on se voit pour la partie visite des installations. Ouais. Normalement, ça durera un peu plus longtemps. Oui, et demain, si une question vous revient, n'hésitez aussi pas à la poser. De toute manière, heureusement qu'on a encore demain pour aussi, si on a oublié de parler de certaines choses, ça peut arriver. Hein. Il y a beaucoup d'éléments, c'est nouveau pour tout le monde, donc il y aura certainement encore des petites modifications, des nouveautés pour les uns et les autres. Mais voilà, si vous n'avez pas de questions maintenant, de toute manière, on se retrouve demain, même heure. Ce sera plus donc, des visites, donc ce sera moins administratif, peut-être plus chouette à regarder en tout cas. Et là, je vois. Oui, j'ai juste page. reposté le lien vers la page parce que des personnes étaient arrivées après, n'ont peut-être pas vu mon message. Mais donc voilà, vous retrouvez aussi sur le site tous les documents qui sont actuellement disponibles, mais la page évoluera donc avec ce qui arrivera par la suite. Ah, il y a une question qui est arrivée quand même. Oui. L'encodage sur l'extranet. Ouais. Donc ça c'est, en fait, il faut distinguer deux choses. L'extranet, c'est pour les producteurs. Donc ce sont les producteurs qui ont, c'est comme un espace dédié pour le producteur pour consulter son solde de certificat vert, faire les transactions, avoir accès à des extraits de compte, ce genre de choses. Si vous parlez en tant qu'OCA, en fait, nous sommes occupés en fait à développer un portail spécifique pour vous, pour pouvoir encoder toutes les informations. Donc ça, c'est quelque chose qui ressemblera un peu plus à ce que Marie a montré dans sa présentation, la partie qui était mauve, comme ça, avec les différentes lignes. Et donc, il y aura à chaque fois le nom avec la case qu'il faudra compléter. Il y aura des champs en surbrillance. S'il y a une donnée qui n'est pas correcte ou qui manque, il y aura un petit avertissement en rouge et ce genre de choses. Et en dessous, il y aura un espace pour dropper tous les documents. Est-ce que ça répondait à votre question? Oui. Oui, parfait. Voilà, alors du coup, si on n'a pas d'autres questions, je propose qu'on clôture ici alors cette première formation. Merci à tous pour vous être connectés. Je vous renvoie dans la foulée le lien pour la formation de demain, comme ça vous ne devez pas trop chercher. Et je rappelle aussi juste que vous pouvez dès à présent contacter votre gestionnaire de dossier hein, de Bellac. N'hésitez pas à déjà prendre contact pour faire la demande d'accréditation auprès de Bellac, parce qu'avant de faire cette demande d'agrément chez nous, chez Brugel, vous devez d'abord avoir cet accord en fait, de Bellac pour pouvoir vraiment avoir le statut d'OCA sur Bruxelles. C'était juste pour rappeler, parce que c'est une procédure qui est assez longue, donc il vaut mieux que vous, dès maintenant, que vous fassiez déjà cette première action auprès de Bellac. Voilà. C'est tout. Voilà, alors, je vais clôturer alors du coup ici cette formation. Merci à tous. Tot morgen. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir à demain. À demain. Au revoir, merci. Au revoir et merci. Merci. Merci, au revoir.